Haqiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations là où vous êtes. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui traite comme toujours et comme vous le savez de cette actualité nord-africaine. Merci pour vos compliments, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles venant de votre chaîne. Mais faites abonner aussi les gens que vous connaissez et qui sont tout près de vous, tout simplement. Et cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur cette indésirable, vous entendez bien, indésirable visite en France infligée à une certaine pseudo-présidence algérienne. En effet, c'est un coup très dur après l'annulation de sa visite de cette présidence algérienne à Moscou, qui était prévue pour le mois de mai dernier. Tout indique que la visite tant attendue et tant désirée, et qui se faisait aussi désirer, et qui devait l'emmener, cette présidence algérienne, à Paris, un certain 16 juin prochain, c'est tout près, devrait également être reporté au calendrier grec, sur pression de certaines forces politiques, pas algériennes, non, françaises cette fois-ci. De plus, ce régime algérien, complètement à la dérive, veut absolument enclencher encore un conflit armé avec ce voisin marocain afin de demeurer au pouvoir. Et cette guerre est demandée, tant désirée également par des demeurés. Ce n'est que ça. Et si la visite d'État que devait effectuer le 2 mai dernier cet effacé pseudo-président algérien, cet athée, a été annulée purement et simplement de ce côté algérien par les véritables décideurs de ce pays, à savoir ces vieux capots d'une armée de plus en plus influente sur la scène politique. Cette fois-ci, l'annulation vient du côté français, où l'on estime que ce pseudo-président algérien ne remplit pas les critères qui lui permettent d'effectuer une visite d'État à Paris. Il faut autre chose, car de nombreux griefs sont retenus contre ce représentant de cette junte militaire algérienne, véritable détentrice du pouvoir dans un pays plongé dans une certaine spirale de la répression de toute contestation politique et ou sociale, tout simplement. Et entre autres raisons qui font de cet athée indésirable en France, les incessantes violations des droits de l'homme commises dans un pays où tout doit obéir au doigt et à l'œil au tout-puissant pouvoir militaire algérien. Pas un seul jour, non, pas un seul jour ne passe en cette Algérie sans que des citoyens et des citoyennes ne soient incarcérés pour de fallacieuses accusations d'incitation à attroupement non armé, atteinte à la sécurité de l'État et atteinte à corps constitué, etc., etc. Et on en continue ainsi. Plus de 500 personnes, vous entendez bien, plus de 500 personnes croupissent
aujourd'hui dans les geôles de ce duo Até-Shinreha et plus de 2000 autres sont en sursis. 51 militants politiques ont été condamnés à la peine capitale, vous entendez bien, et une vingtaine d'autres condamnés à perpétuité. C'est tout comme jamais les violations des droits humains n'avaient atteint pareil niveau dans la région de cette Afrique du Nord comme aujourd'hui en Algérie. C'est ce qui fait dire à un ancien militant, on ouvre les guillemets et on les ferme tout de suite, l'Algérie, qualifiée jadis de Mecque des révolutionnaires, est aujourd'hui le tombeau de ces révolutionnaires. Outre les violations des droits humains, il est reproché à Alger beaucoup d'incohérences dans la conduite de ses relations avec la maman France. Si cet effacé athée se montre aujourd'hui conciliant, voire complaisant à l'égard de sa France, du côté des militaires, on a tendance à garder une certaine hostilité vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale française. Juste pour entretenir le fonds de commerce d'une armée qui se veut montrer patriotique face à un peuple unanimement antimilitariste. Tout récemment, un faux scoop, une mauvaise nouvelle, une rumeur, pour ne pas dire fake news encore, élaborée dans les officines des services de renseignement, publiée par 2 quotidiens de la presse nationale à la botte du régime, mettait dans le même sac la France et les 2 ennemis traditionnels. Vous les connaissez, le Maroc d'abord à l'ouest et Israël au lointain dans le Moyen-Orient, dont les services secrets, tous les 3, France, Maroc, Israël, services secrets, s'étaient réunis en Israël pour arrêter un soi-disant plan de déstabilisation de cette Algérie en provoquant des troubles dans 4 départements algériens, Alger, Oran et les 2 importantes villes de la Kabylie, Tizi Ouzou et Bjaya. Selon ces concepteurs habituels de ces fake news, bien évidemment, c'est comme d'habitude dans cette Algérie, on ne change pas l'équipe qui ment. C'est des bonimenteurs comme toujours. Et de nombreux observateurs ont vu dans ce complot franco-israélien marocain tiré par les cheveux une volonté des militaires de parasiter la prochaine visite de cet athée à Paris et surtout le discréditer aux yeux de son ami, un ami, Emmanuel Macron. Quoi que l'on dise, ils ont réussi dans leur manœuvre. Même le locataire de l'Élysée ne croit plus en son athée, totalement déboulonné. À quoi bon signer des accords et des protocoles d'accord, avec un homme qui ne décide de rien et qui est incapable de tenir ses promesses, se serait dit, y compris son ami Emmanuel Macron. Finalement, cet athée a réussi l'exploit de se mettre à dos les forces politiques françaises qui ne veulent pas de lui et ses sponsors militaires qui veulent torpiller ses relations aussi fragiles soient-elles avec un certain président Emmanuel Macron. Et cette nouvelle annulation de la visite qu'il devait effectuer à Paris vient dans le prolongement d'une autre annulation, celle de cet œil de Moscou. Vladimir Poutine lui-même
très au fait des secrets des arcanes du régime algérien, n'a pas jugé utile de recevoir un athée plus qu'hésitant, ne sachant pas dans quel bras se blottir, comme s'il avait très froid. Tantôt, il jette son dévolu sur Emmanuel Macron, tantôt, il joue à fond la carte russe en dépensant le plus gros du budget de son armée dans une certaine ferraille russe, tout en faisant les yeux doux à Washington. Et Washington n'est pas dupe du tout. Tout compte fait. Cet athée, tout novice qu'il est en matière de diplomatie, ne sait pas exactement sur quel pied danser et se comporte comme un citoyen lambda dans le monde des grands. Ainsi, après sa débâcle et son absence forcée au sommet de la Ligue arabe, dont les Saoudiens lui ont exprimé clairement qu'ils ne voulaient pas de lui ni de sa présence à Jeddah, et après avoir été complètement ignoré par le BRICS cette fois-ci, qu'il voulait intégrer, eh bien cet athée essuie l'un après l'autre deux nouveaux revers diplomatiques, à savoir l'annulation de ses visites à Moscou et à Paris. Des revers qu'il tente d'effacer en faisant croire aux Algériennes et aux Algériens que l'obtention d'un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU est un énorme succès diplomatique. Un leurre, quoi, mais un leurre pour le peuple algérien. Pourtant, ce siège est obtenu sans la moindre opposition et sans le moindre effort. Cependant, ce pseudo-président athée, sans foi ni loi, encore moins de morale que de vertu, avec son clan de ses vieux capots et autres hommes, les hommes dits d'affaires mafieux, n'ont pas encore assuré le moindre second mandat. Et des clans adverses, pour ne pas dire ennemis, complotent aussi pour la prise du palais, ce palais d'El Mouradia, tant envié, ce qui explique une certaine agitation de cet athée contre ses ennemis imaginaires, tantôt le Maroc, tantôt le lointain Israël, en confirmant que la pression sur le clan décideur s'accentue à Alger. Et le clan de cet athée a peur tout simplement d'un soulèvement populaire contre lui, d'un côté, et d'autre part, il craint les règlements de compte des autres clans, surtout le clan d'un certain Toufir Medienne, le patron de cette Algérie, qui a été presque décimé en une certaine année, en 2019. Cet effacé athée et sa clique savent que le clan adverse est omnubilé pour laver un certain affront. Si durant les années 90, ces décideurs sont allés jusqu'à créer, inventer des groupes islamiques armés et provoquer une guerre civile, rien que pour se maintenir au pouvoir, l'actuel clan d'El Mouradia, de cet athée, est prêt même à provoquer une guerre, vous entendez bien, une guerre contre le Maroc pour le même motif, se pérenniser, coûte que coûte, au pouvoir. Sauf que créer une guerre civile chez soi et provoquer une guerre contre un pays étranger, en l'occurrence un pays voisin, le risque n'est pas le même, car la dernière option, cette guerre avec un pays étranger, est périlleuse pour tous les athistes. Les alliés du Maroc, Israël et surtout les USA, les États-Unis d'Amérique, pourront leur fausser la note à tous ces athéistes. Par contre, la Russie, l'allié de l'Algérie, est lui aussi dans un sale pétrin.
Le pétrin, c'est en Ukraine. Même par le passé, les Russes ne sont jamais venus à la rescousse de cette Algérie. On n'en se souvient pas du tout. Et dans tous les cas, les gérontocrates capots sanguinaires algériens ont toujours marché sur leurs propres cadavres pour le pouvoir qu'ils veulent maintenir absolument. En 1963, avec l'aide des services secrets français, le clan de Boumediene Bouharouba, c'est-à-dire le clan d'Oujda, avait tué plus de 10 000 civils pour renverser cette ALN, l'armée de libération nationale, ainsi que le GPRA, ce gouvernement provisoire de la République algérienne. En 1992, ces parvenus capots, toujours les mêmes, propulsés au pouvoir par Boumediene Bouharouba, encore, ont préféré sacrifier 250 000 civils algériens et kabyles que de quitter le pouvoir. Ces derniers temps, pratiquement les mêmes parvenus, capots, vieux capots, sont apparemment prêts à déclencher cette fois-ci une guerre en Afrique du Nord, toujours pour rester au pouvoir. Mais, chers amis, mais cela, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et la question reste posée. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés tout simplement, doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner tout simplement et de faire abonner tous les gens que vous connaissez pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne très rapidement, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, encore partager, davantage encore, à volonté, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. Et quant à moi, l'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. La asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma'a salama.